I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Red Dead Redemption Undead Nightmare. Beaucoup de personnes m'ont demandé du Undead Nightmare. Voici une nouvelle vidéo aujourd'hui qui a toujours un lien avec GTA V, puisque j'ai remarqué quelque chose qui est vraiment super intéressant. Pour tous les grands fans de mystère de GTA, vous savez tous que dans GTA V, il y a un personnage vraiment très loufoque qui s'appelle Andy Moon, que l'on peut rencontrer avec les trois protagonistes du jeu. Voici quelques images et même un gameplay de ce personnage en question. Donc retenez bien son nom de famille, Andy Moon, c'est vraiment super important. Donc ce personnage nous parle de théories, comme quoi, surtout il parle également aussi des altruistes, comme quoi quelqu'un va venir nous manger ou je ne sais trop quoi. Bref, le mec a des théories assez loufoques et même un petit peu bizarres. Il parle clairement un peu d'invasion extraterrestre. Vous allez voir que dans ce jeu, qui est Red Dead Redemption Undead Nightmare, qui est paru juste après la première version de Red Dead Redemption normal, on a une mission qui est uniquement disponible dans ce jeu, qui est très très intéressante, et on va rencontrer un personnage qui s'appelle Heber Moon. Il a exactement le même nom de famille que Andy Moon, qui est très spécial et très intéressant également aussi à la fois dans GTA V, et vous allez voir que ce même personnage qui est très étrange d'Andy Moon, il a lui-même un discours de théorie du complot, où il parle de beaucoup de choses, il fait référence aux Illuminati, aux triangles, bref, à plein de choses comme ça, et je vous ai souvent dit en vidéo que les GTA V étaient souvent tous en lien avec d'autres jeux que Rockstar avait développés, donc les Red Dead Redemption sont un parfait exemple, si je puis dire un petit peu du côté parallèle que peut avoir certains jeux avec GTA V, puisqu'il est édité aussi par Rockstar Games, bien évidemment, et il y a toujours plein de références. On se rend compte que toutes ces théories du complot, toutes ces choses que je vous parle avec l'œil, le gouvernement ou quoi, ça a vraiment un lien, et même là, dans un scénario qui date des débuts des années 1900, vous allez voir qu'on va rencontrer ce petit bonhomme qui est juste là-bas, et on est parti. Je vous laisse voir un petit peu la cinématique. Faites vraiment attention au dialogue, on est parti. Hey, mister. Hey, Pard. You seen a couple deputies nearby? Marshall's boys, Jonah and Eli. Are they Jews, mister? They sound like Jews. I don't know. Why? Why? This whole thing is nothing but a Jewish plot. You do know that, don't you? I find that highly unlikely, amigo. Well, I don't like Jews. Or colored folk. Or natives, now that you mention it. Well, you're a nice, kind-hearted man to meet in a time of trouble. Kind does not come into it. Why? What are you talking about? Why? I bet you like Catholics. I can't stand them neither. Nor women. Fabians, socialists, homosexuals, Asians, or British. Between them, they've ruined this country. Ruined it. It was a good country once. Now people are eating each other. And it's all the fault of the Jewish, British, Catholic, homosexual elite and their ideas. Well, I, for one, won't stand for it. Have you ever met a Jewish person? Thankfully not. Or a British Catholic homosexual? Not in my store. Oh, I get it. I see you acting clever. Well, let me tell you this. The Jews killed Lincoln. That's why there is a triangle on the money. And they run Europe like one of them Arabian harems. Now they've sent this here plague to kill all us decent folk. Yep. You, sir, are truly a remarkable fella. Thank you kindly. I must say, it's a rare pleasure to meet someone with such a grasp on human history. You take care of yourself. I'd hate to see you get savaged by someone and watch the life force drain from your hate-filled body. Hey, hold on there. Why don't you join me in my fight, sir? It's not too late. I fear it is for me. Then I will fight them alone. All of them. America is the land of the free. And that means free to people like me, Herbert Moon. Absolutely. No! No! You can't eat me! I'm Herbert Donc voilà, on n'a clairement pas eu le choix entre le sauver. Attends, on va tuer juste les zombies parce que sinon ils vont me prendre la teutée.
Ils sont bien violents hein, sur ce jeu les zombies. Alors, hop, hop, voilà, 2 de mort et le petit troisième qui est juste là. Normalement c'est bon, on l'a eu aussi. Donc comme j'étais en train de le dire, on n'a pas eu le choix entre Tiagan. D'ailleurs il s'est transformé en zombie, tiens. Je vais le capturer parce que un personnage comme ça se capture, hein. C'est une bête de foire comme on dit. On va le capturer et on n'a pas eu le choix entre le tuer ou même le sauver. On a clairement rien eu comme choix. Ce qui est assez d'ailleurs, si je puis dire, un peu pas vraiment étrange puisque habituellement on a souvent l'occasion de nous donner le choix en fait de sauver ou non les personnages, sauf que là bah le choix est directement imposé. En même temps c'est un peu normal quand tu vois le discours de ce genre d'énergumène qui est contre les homosexuels, les juifs, les britanniques, les indiens, les personnes de couleur, bref le mec il aime limite personne, tu vois, à part sa propre personne, vraiment arrogant de ouf. Et comment dire, c'est très intéressant parce qu'à un moment il a cité un truc qui moi m'intéresse beaucoup, c'est il a dit que à votre avis pourquoi il y a des billets sur, enfin des billets pardon, des triangles sur les billets. Je vous ai souvent parlé de l'importance du triangle et de l'œil que l'on retrouve partout dans GTA V. On a une petite référence qui est super intéressante, qui est présente dans ce jeu, ça prouve bien que le discours que je tiens sur GTA V, il a quand même un minimum de sens puisqu'on retrouve pas mal de choses vraiment similaires sur d'anciens jeux de Rockstar qui sont parus bien avant GTA V et surtout aussi quand il a dit que, on va dire, tous ces zombies, ces morts-vivants seraient un complot qui aurait également été envoyé par, entre guillemets, les Illuminati, le triangle Illuminati, pour justement les envahir et ça aurait été quelque chose qui aurait été fait volontairement. La même un peu histoire que l'on remarque avec les aliens dans GTA V où on voit écrit FIB sur les engins, bref plein de choses comme ça, le fait que les aliens en question ne se déplacent pas du tout comme des aliens et courent même très bien et clairement comme des humains, le fait que ça soit des hologrammes, bref plein de choses comme ça, on retrouve vraiment toujours et constamment cette théorie du complot présent dans chacun des GTA. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Donc là j'ai un cheval zombie, hein, vous remarquerez qu'il a vraiment une teuté vraiment très 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 spéciale. Au passage, je vais le changer parce qu'il est pas vraiment super stylé. On va prendre le cheval de bataille. J'ai d'autres vidéos qui arrivent sur ce jeu. Je tenais vraiment à vous faire celle-ci parce qu'elle est vraiment super intéressante et on va dire que c'est une vidéo qui est en croisement direct avec le mystère un peu de GTA V et je suis quand même content de l'avoir fait. Juste là avant, on va aller chercher les 2 énergumènes du Marshall parce que je devais aller les chercher en fait juste après cette mission. Donc je crois, si mes souvenirs sont bons, d'après mon expérience, qui se trouve vers juste là. Je crois qu'ils sont même là derrière. En train de se bagarrer ou je ne sais pas trop quoi. Voilà, non, il est même en train de bouffer l'autre, clairement. Donc ça, pour ceux qui ont suivi le premier numéro de Reddit, c'est les deux potes et les 2 adjoints du Marshall, quoi, clairement. Bon appétit, vous dérangez pas, pour moi tu m'étonnes, toi. Donc là, ils sont transformés en zombies. Wow. Tuer Jonah et Ellie. On va les tuer, bien évidemment, on va pas les... Hop, petit coup de sang-froid, petit headshot et ça passe crème. Voilà, on va peut-être fouiller un peu parce que je pense qu'il doit y avoir des munitions. Je sais pas si on peut aller revoir le Marshall une fois qu'on a fait ça. Ouais, on va se faire les gars la cinématique du Marshall, voir ce qu'il nous dit. Et on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Elle avait pas vraiment pour but de vous montrer un truc exceptionnel, mais surtout juste de vous prouver un petit peu que mon discours a un petit peu du sens quand même dans tout ce que j'avance maintenant depuis pas mal de temps sur GTA V. Il y a aussi d'ailleurs pas mal de choses que je tiens à vous en montrer. Ah, je l'ai pas tué lui, bah je pense qu'on va le tuer. Tiens, attends, on va le faire brûler au pire. Appât mort-vivant, dynamite, non, tomahawk dans la tête. Non, attends, hop, on va faire un coup de sang-froid. Non, te cache pas, John, te cache pas. Il était resté bugué là-bas. Ok, voilà, let's go. C'est vraiment hardcore ce que je viens de faire. Et je voulais surtout vous prouver, comme j'étais en train de le dire, que mon discours a un petit sens comparé à ce qu'on peut retrouver sur d'anciens jeux, tu vois. Ce que j'affirme, entre guillemets, je dis bien entre guillemets maintenant sur GTA V, c'était déjà un peu l'actualité avant, donc ça prouve bien que je suis peut-être pas forcément très très loin de cette vérité, bien évidemment. Donc on est parti pour aller voir la cinématique du Marshall. Let's go les potes. Hello, Marshall. So, you find the boys? I found them. I understand. I hope it was fast for them. It was fast. And they died with their bellies full. Well, one of them did. Good. That there's Jonah's gun. Here, you keep it. After all, you earned it. Thank you. Take care of yourself, John. You too, Marshall.
dîner en tête-à-tête, mission accomplie. Donc voilà les potes, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'attends vraiment vos avis dans l'espace commentaire, surtout en rapport avec ce fameux Eber Moon, qui est directement en lien avec Andy Moon, j'attends vraiment vos avis par rapport à ça et à savoir ce que vous en pensez. Parce que je trouve que c'est un truc qui est vraiment super intéressant de voir que dès l'époque c'était déjà l'actualité et que ça a été retranscrit comme bien souvent c'est fait depuis de nombreuses années, depuis le début quasiment que GTA a connu un univers 3D. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui sont entrecroisées et je pourrais même m'amuser à vous retrouver des choses en théorie du complot, avec l'œil ou quoi sur les premiers GTA, GTA 3, Vice City, bref il y en a plein, il y en a vraiment énormément. Et j'espère que ça vous aura plu. Il y a d'autres vidéos qui arrivent sur ce jeu, sur Undead Nightmare. Beaucoup de personnes m'en ont demandé, donc je vais en faire, ne vous inquiétez pas. J'ai plein de choses vraiment super intéressantes à vous montrer, des easter eggs. On va aussi parler de Red Dead Redemption 2, du mode multi, de plein de choses vraiment super intéressantes. J'ai plein de petites choses à vous montrer, à vous partager en vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Merci à vous tous pour le soutien. On s'approche vraiment maintenant à très grands pas des 11 000 abonnés. Un grand merci à vous tous pour votre soutien. C'était Vince. Prenez soin de vous les gars parce que c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens.